pourquoi je manifeste aujourd'hui? J'étais un peu... c'était pas intentionné. J'étais sortie de Saint-Thomas, j'ai laissé mes affaires à l'intérieur et je suis revenue. Mais je manifeste aujourd'hui parce qu'il y a eu des événements récemment à Sciences Po qui se sont passés par rapport au comité Palestine et un déferlement de fausses informations dans les médias qui ont été fact-checkées. Mais oui, ça a été 3 jours qui ont été très chargés dans les médias, dans la presse et aussi à Sciences Po. Quelles sont ces fausses informations? Ces fausses informations, c'était par rapport à un événement, une altercation qui a eu lieu en dehors de l'amphithéâtre Boutmy lors de l'occupation le 12 mars. Donc vous dites que l'information qui est parue dans la presse était fausse, et quelle est la réalité alors des faits? Oui, en fait c'était faux parce que c'était basé sur des termes qui n'ont jamais été dits. Et que en fait une étudiante en particulier a été niée l'accès à l'amphithéâtre Boutmy, mais c'est pas par rapport à son appartenance religieuse ou ses revendications politiques, mais plutôt le fait que les services d'ordre l'ont reconnue et elle a été impliquée dans d'autres problèmes de cyberharcèlement contre des militants et des militantes pro-palestiniennes. D'accord. Alors dans ce cas-là, la condamnation, les commentaires du président Emmanuel Macron, ils sont déplacés alors? Je pense que c'est regrettable qu'il s'est permis de commenter sur une situation où les faits n'étaient pas encore vérifiés. Alors du coup que ça a beaucoup instrumentalisé ce qui se passe à Sciences Po en ce moment. Et c'est extrêmement regrettable parce que c'est l'honneur des gens et il faudrait au moins faire un minimum de vérification avant d'avoir des accusations d'antisémitisme envers les gens. Et d'ailleurs une enquête judiciaire a été ouverte, je crois que c'est Gabriel Attal qui a initié... Oui, je pense que c'est Gabriel Attal. Je ne suis pas sûre si c'est Gabriel Attal qui a saisi le procureur de la République ou si c'est Sciences Po. Et je sais que maintenant il va y avoir une enquête judiciaire par rapport à ce qui s'est passé mardi. Mais les faits sont de notre côté. Alors je ne me sens pas particulièrement stressée par la chose. Alors aujourd'hui l'université est partiellement fermée, c'est ça? Oui, l'université est partiellement fermée parce qu'il y a un appel à une manifestation de solidarité pour les militants et les militantes pro-palestiniennes. Et cet rassemblement a été interdit par la préfecture et c'est pour ça que le quartier, il y a des fils partout parce qu'il y a aussi eu des informations comme quoi il y avait des groupes fascistes qui voulaient venir à l'encontre de ces manifestants. D'accord, et comment dirais-je, dans l'état actuel, on vous empêche de manifester ici? Moi, je n'avais pas prévu de faire partie du rassemblement aujourd'hui qui était prévu à Sciences Po. Mais oui, il y a certainement un environnement de répression envers les sentiments et la solidarité pro-palestinienne. Monsieur le député, vous êtes ici aux côtés des étudiants qui manifestent. Pourquoi êtes-vous ici et pourquoi ces étudiants manifestent? Parce qu'ils dénoncent la polémique qui a été montée par l'extrême droite, relayée par le gouvernement et par une partie des médias français pour faire croire que la mobilisation des étudiants cette semaine à Sciences Po était une mobilisation antisémite. C'était une mobilisation contre le génocide à Gaza, en soutien du peuple palestinien. Et je suis venu ici apporter mon soutien aux étudiants de Sciences Po qui se mobilisent ce soir pour dénoncer ce qui se passe, pour dénoncer le génocide et continuer à alerter sur le massacre du peuple palestinien. Alors dans les médias, il y a une version des faits qui est racontée. J'ai tout à l'heure interrogé une étudiante qui me dit que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez entendu une version des faits? Et j'ai cru comprendre que soit le Premier ministre, soit Sciences Po ont déposé plainte, saisi le procureur. Quels sont vos commentaires, s'il vous plaît? Moi j'ai lu la version que j'ai vue dans la presse, y compris de l'étudiante qui témoigne, qui dit qu'elle n'a pas été empêchée de rentrer, qu'elle a pu rentrer, qu'elle a elle-même quitté la conférence après et qu'elle n'a pas entendu d'insultes et de propos antisémites. Ça c'est la version de l'étudiante de l'UEJF qui l'a dit aujourd'hui dans les colonnes du Parisien. L'attitude de Gabriel Attal qui s'est rué à Sciences Po pour saisir la justice, la direction de Sciences Po qui a fait un premier communiqué pour dire qu'il n'y avait pas eu de propos antisémites, mais finalement sous pression du gouvernement a saisi aussi la justice. C'est absolument ridicule et en vérité la judiciarisation du mouvement de soutien à la Palestine, elle n'a qu'un objectif, faire taire aujourd'hui celles et ceux qui se mobilisent en France, qui se mobilisent tous les jours, chaque semaine pour dénoncer un massacre et un génocide et l'inaction du gouvernement français. L'accès à entrer dans la salle après, hein. Oui.
Au premier, ils ont dit non, elle ne peut pas rentrer à cause de l'harcèlement, elle a harcelé des militants avant, mais après elle est rentrée. C'est pour ça en fait, c'est pour ça. Attendez, vous voulez redire ça face caméra, ça ne vous ennuie pas? Je voulais juste préciser, comme ça c'est dit. En fait, c'est elle qui a propagé les photos des speakers dans l'amphithéâtre. Il est venu juste pour prendre des photos, pour harceler les gens, pour dire des bêtises, des trucs qui ne sont pas vrais. Il a changé son témoignage aussi. Il a témoigné que en fait, ils ont dit parce que je suis juive, je ne peux pas rentrer. Et après, il a changé d'avis. Il a dit en fait, j'ai pas entendu parler de fait que parce que je suis juive. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Du coup, il a changé le témoignage. Et du coup, comme tu disais, c'est regrettable que les médias propagent des trucs qui ne sont pas vrais avant de vérifier. Mais même quand vous dites témoignages, des témoignages qu'elle a fait où, à qui? Aux médias. Aux médias? Ça a commencé avec le Figaro, après ça s'est propagé partout. Bon. J'ai précisé, elle a changé d'avis, elle a changé son témoignage, vous pouvez vérifier.